Nour FM, la lumière qui délivre. Professeur Dr Dadi Saleh, bonjour. Il y a eu une nouvelle attaque de la position de l'armée congolaise à Kibumba, c'est mardi. Mais en reculant un peu des semaines, les M23 ont largué 2 bombes sur la position de l'armée congolaise. Et l'armée a fait sortir un communiqué en se plaignant et elle s'est réservé le droit de se défendre au cas où il y ait une nouvelle attaque. Et hier, il y a eu une nouvelle attaque, mais l'armée n'a fait que répéter la même chose, se réservant encore toujours le droit de se défendre au cas où il y ait une nouvelle attaque. Et en se référant encore aux propos de Paul Kagame sur la chaîne Kigali Today, je cite: il ne faut pas faire confiance à ce que disent les politiciens congolais. Parce qu'ils parlent beaucoup, mais il n'y a rien de vérité dans ce qu'ils disent. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Bonjour et merci pour la question, monsieur le journaliste. C'est vrai que il y a eu une nouvelle attaque à Kibumba ce 24 octobre 2023 où, comme le porte-parole de la communication de la République du gouvernement l'avait déjà annoncé, il y a eu des renforts venant du Rwanda. Il a même montré des photos et que exactement avant cela, il y avait encore eu des attaques 2 semaines auparavant et qui l'armée ou bien les gouvernements avaient fait de communiquer disant effectivement c'est réservé le droit de contre-attaquer ou bien je ne sais pas de faire quoi exactement, mais c'est réservé le droit d'agir au moment opportun et qu'effectivement on se plaignait encore une fois par rapport à ces incursions bien documentées de l'armée rwandaise. Alors, ça, ce sont des faits et nous les savons tous effectivement. Comme vous venez de le dire, il y a maintenant Kagame qui se permet de dire qu'il ne faut pas faire confiance aux politiciens congolais et parce que apparemment ils ne font que parler. Bon, analysons un peu le fait. Le premier point, c'est que nous devrions reconnaître un point important, c'est que là il y a des combats acharnés et qu'effectivement les Wazalendo sont en train de faire un très grand travail et qu'en coulisses, on sait que l'armée ne dort pas, ça c'est sûr et certain. Et qu'on peut s'imaginer un degré de diplomatie où apparemment tout n'arrive pas à être dit au niveau de l'armée ni du gouvernement. Cela étant, moi je reste libre, je suis pas membre du gouvernement, je reste libre dans ma pensée. Donc nous pensons que exactement nous devrions prendre de grandes mesures par rapport à la gravité de la situation. J'estime personnellement que le gouvernement congolais prend des mesures, oui, mais jusque-là, pas par rapport à la gravité de la situation. Parce que, premièrement, on ne peut plus se plaindre disant que l'armée rwandaise est en train d'entrer en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une sorte de politique de polichinelle. Il faut qu'on évite la politique d'Autriche et une diplomatie naïve. C'est que nous le savons tous. Il n'existe pas de M23, mais il n'existe que le Rwanda totalement avec l'armée rwandaise, les Ougandais, les néocolonialistes qui se battent en République démocratique du Congo. Les rapports de l'ANR sont éloquents où le Rwandais en République démocratique du Congo depuis un grand temps. Donc ce n'est pas ces quelques unités qui sont entrées pour renforcer qui justifient la présence de l'armée rwandaise. Donc les gouvernements congolais, si on continue à se plaindre, on va se plaindre encore pendant très longtemps. Et Kagame qui dit qu'effectivement qu'il faut pas faire tirer attention au gouvernement congolais bien aux politiciens parce qu'ils ne font que parler. Alors là, on doit laver nos linges sales en famille, ce qui fait que je pense que Kagame continue de se moquer un peu de nous, il continue à raconter n'importe quoi
par rapport effectivement à ces rapports de force où, comme il est soutenu par les Américains et les autres, il continue à dire des choses pour essayer de nous décourager. Mais cela étant, quand nous retournons entre nous-mêmes, nous devons nous poser des questions. Pour quelles raisons jusque-là, l'article 63 de la Constitution n'a jamais été appliqué avec force et vigueur? Parce que nous pensons effectivement que le leadership congolais a une faiblesse où nous faisons beaucoup de promesses ou bien nous imaginons, on lance des mots, mais dans la réalité, on n'a même pas à raconter et à clamer au niveau des réseaux sociaux l'application de l'article 63 où tous les Congolais doivent défendre la nation d'une façon organisée avec tout ce que nous pouvons avoir comme éléments. Alors, ce point-là nous renvoie effectivement à un point sensible où non seulement c'est à nous-mêmes d'appliquer l'article 63 pour qu'effectivement Kagame puisse nous prendre au sérieux, et là nous aurons la vraie dissuasion, puisque naturellement, ils pensent que nous ne faisons que parler. Exactement, apparemment, les leaderships congolais parlent plus plutôt qu'agir au maximum, où nous devons dissuader. Pourquoi nous n'utilisons pas l'article, effectivement, pourquoi on n'utilise pas l'article 86 de la Constitution qui exactement nous permet de faire la guerre, faire vraiment la guerre, être prêt à faire la guerre. Et quand on fait la guerre, c'est vrai qu'on ne peut pas rester 100% à la défensive. C'est-à-dire effectivement qu'on peut attaquer. Mais nous n'avons jamais attaqué les Rwandais. C'est quel jour nous avons attaqué les Rwandais? Donc effectivement, Kagame nous prend comme de pantins, comme des charlatans, comme des gens qui ne font que parloter parce qu'on ne l'a jamais attaqué. Mais pourquoi vous voulez qu'il puisse nous prendre vraiment au sérieux? Parce que il sait que nous savons que c'est lui et que le même M23 n'est pas là. Mais nous sommes incapables de dire que c'est lui qui nous attaque directement 100%. On devait éliminer. Si j'étais à la présidence, ou bien conseiller, et si on nous suivait un peu, on allait conseiller au président de la République, ou bien faire en sorte que non, les langages devaient changer. Nous n'avons pas affaire au M23, nous avons affaire au Rwanda, à l'Ouganda. Donc, entre nous, si nous-mêmes, nous ne voulons pas être très sérieux avec nous-mêmes par rapport à la question qui est sensible, qui nous attaque, c'est le Rwanda, c'est pas le M23, s'il vous plaît, bon Dieu. Donc, Kagame les voit très bien. Donc, on est incapable de déclarer la guerre à la nation où nous avons toutes les preuves, non seulement la NER, Nations Unies, moi-même, Dadi Saleh, société civile, on a toutes les preuves nécessaires qui démontrent que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Mais quand est-ce qu'on déclarera la guerre une seule fois? Je dis bien une seule fois. Parce qu'on a toutes les preuves, mais on ne sait pas déclarer la guerre. On a toutes les preuves, mais on ne sait même pas attaquer un peu. Parce que je ne sais pas, on a peur de quelle diplomatie, de quel embrasement, de quelle ambassade qui va nous couper, je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça, effectivement. Donc, quand on lit le message de Kagame qui nous injurie, n'est-ce pas? C'est un peu entre nous, comme je l'ai dit, on lave les linge sales en famille, mais on se dit quand même, dans notre propre famille, apparemment le parent ne prend pas les bonnes décisions, ou bien ne comprend pas la grandeur et la hauteur et les dangers de la question. Il nous demande tout simplement d'observer, bien ça va aller. Non, ça ne va pas aller si on ne se met pas vraiment debout et on se bat. Donc, j'estime effectivement que le plainte qu'on continue à faire devrions le plus rapidement possible se transformer en action sur terrain, en un mouvement. Je suis Muzalendo, tu es Muzalendo, nous sommes des Wazalendo. C'est-à-dire toute la République démocratique du Congo devait se lever comme un seul homme. Ça va, on laisse des querelles un peu tout le monde veut être président de la République, tout le monde veut être ministre, député, etc. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais l'urgent ici, en tant que panafricaniste, c'est qu'on devait se mettre autour d'une table le plus rapidement possible et nous tous, nous mobilisons nos troupes, on mobilise les troupes, les enfants, le vieux, les mamans, même les ethnies des gens, parce qu'il y a certaines personnes qui comptent encore sur les histoires tribalo-ethniques, mais en ces moments précis, l'essentiel c'est d'avoir le maximum de Bazalendo, le maximum d'armes, parce qu'en déclenchant l'article 86, mais on ne va plus continuer à s'occuper, je ne sais pas, de tels projets, de tels, etc., des dépenses que j'estime pas prioritaires du tout, et qu'effectivement, il y a des dépenses qui sont prioritaires, et la priorité des priorités ici, c'est se battre, gagner cette guerre.
Certes qu'on a d'autres priorités comme les élections et que la population congolaise doit manger, mais en attendant, franchement, la priorité des priorités est claire. Donc, je suis désolé de constater que notre leadership faible, les leaderships faibles en République démocratique du Congo permet à quelqu'un qui ne devait même pas ouvrir sa bouche de nous injurier, de penser que nous ne sommes que de pantins, nous ne faisons que parler et qu'on ne peut rien changer. Donc, j'appelle à la conscience congolaise, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela Tuso Sangemo Situji Kibela, il ne sera jamais tard pour sauver cette nation et de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes comme effectivement Kagame qui continuent de penser que nous n'aurons qu'un leadership faible, incapable de prendre de grandes décisions. Prenons de grandes décisions et cessons un peu de prendre de petites décisions parce que le monde nous voit, nous regarde et comprend effectivement que nous n'avons pas d'écran. Nous n'avons pas de courage. Nous n'avons pas un leadership capable de rompre vraiment avec les anciennes méthodes où on a peur, on pense qu'on va parloter, Eastern African Community, SADC, je ne sais quoi. Vous avez vu comment Israël réagit, vous avez vu comment la Palestine réagit. Pour défendre notre terre, comme j'étais en train de le dire, on a besoin d'aucun accord. Il n'y a aucun accord qui interdira à la nation congolaise, aux enfants congolais, de défendre leur territoire, leur intégrité. Mais malheureusement, les gens nous parlent des accords, on ne sait pas quel accord, mais ni d'Addis Abeba, je l'ai dit, ni avec la MONUSCO, nulle part, on ne peut écrire qu'on ne peut pas défendre notre nation. Là, nous avons des preuves avec le ministre de la Communication, je suppose, avec le président de la République, que le Rwanda nous a attaqués. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? C'est ça le problème. Nous devrions aussi attaquer. Nous devrions frapper sérieusement. Nous devrions nous battre une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est trop dire, mais nous devrions au moins nous battre. Toujours te